Témoignage d'organisateurs de mariage. Quelle a été la pire façon dont vous avez gâché un mariage? Première anecdote. Ma femme organisait le mariage de son amie. Elle se tenait au fond de la salle pour guider les demoiselles d'honneur jusqu'à l'autel. Moi, j'étais sur le côté de la scène, responsable de la musique, et nous communiquions par téléphone. Sur la scène se trouvait la bougie d'unité, 2 petites bougies sur les côtés et une grande au centre que les mariés devaient allumer ensemble pendant la cérémonie. Soudain, la mère du marié monte sur scène et allume une des petites bougies. Puis, la mère de la mariée s'avance et allume directement la grande bougie centrale. Ma femme et moi voyons la scène au même moment et elle me chuchote à l'oreille « Arrange ça ». J'ai donc attendu que la mariée commence à descendre l'allée au moment où tous les regards étaient tournés vers elle. Je me suis alors faufilé sur scène, j'ai soufflé la grande bougie et j'ai rallumé la petite qui s'était éteinte. Absolument personne ne m'a vu, pas même la mariée. Pour un jour, j'étais le ninja du mariage. Deuxième anecdote. Ayant été témoin à plusieurs mariages, je peux vous dire qu'il est parfois plus simple de trouver un coupable parmi le personnel. Au dernier mariage où j'étais, la mère de la mariée était complètement déchaînée. Nous avons remarqué quelques petits couacs, rien de grave, mais assez pour que la mère de la mariée devienne folle, car ce n'était pas exactement comme elle l'avait imaginé. Nous avons donc contacté le responsable de l'événement et lui avons demandé si, avec son aide, nous pouvions faire porter le chapeau à un membre du personnel choisi au hasard. Il a donc appelé une employée qui était en congé. Nous lui avons donné $300 en liquide. La mère de la mariée l'a harcelée pendant quelques minutes, sous nos regards faussement déçus, puis a exigé son renvoi de l'agence. Ce qui me fait le plus rire, c'est qu'elle pensait vraiment avoir le pouvoir de licencier quelqu'un sur le champ. La jeune fille était au courant du plan depuis le début. Elle avait dit que si elle pouvait être payée pour sa journée de congé, plus un bonus de $300 pour 45 minutes de travail, trajet compris, elle serait ravie. Le reste de la soirée, chaque fois que la mère de la mariée trouvait un défaut, elle disait « Eh bien, c'est sûrement la faute de cette fille. Je suis contente de l'avoir virée. Elle était vraiment incompétente. » Et nous acquiescions tous. Excellente décision. Cela a rendu la journée tellement plus simple. J'aurais aimé que ce soit mon idée, mais c'était celle du père de la mariée. Je suppose qu'il n'en était pas à son coup d'essai. Franchement, être bouc émissaire professionnel, c'est une carrière qui me tenterait bien. Prendre la responsabilité de quelque chose que je n'ai pas fait tout en étant grassement payé? Inscrivez-moi tout de suite. Troisième anecdote. Je ne suis pas organisatrice de mariage, mais j'ai assisté à une cérémonie où la photographe a tout simplement oublié de venir. Elle s'était trompée de date. Ils ont même retardé la cérémonie d'1 heure en essayant de la joindre. Il s'est avéré qu'elle était indisponible. Je ne suis pas physicien nucléaire, mais j'ai assisté à une véritable fusion nucléaire ce jour-là, et c'était la mère de la mariée. Je suis surpris que nous ayons tous survécu. Finalement, quelqu'un s'est précipité au supermarché pour acheter des appareils photo jetables, et tous les invités ont pris des clichés spontanés. Au final, c'était plutôt amusant comme un projet de photographie de mariage collectif. Est-ce que les mariés le souhaitaient? Probablement pas. Mais n'est-ce pas beaucoup plus mémorable de se dire en regardant les photos « Oh, qui a pris celle-là » Je me demande si c'était Jérémy. Revoir les photos et découvrir le style de chacun, je pense que c'était une belle expérience. Quatrième anecdote. Pas un organisateur, mais l'assistant d'un photographe. Pendant les discours, le photographe m'a demandé d'aller discrètement chercher son sac à dos rempli de matériel, posé sur une estrade inutilisée au fond de la salle. Facile. Je me suis glissé à l'intérieur et l'ai attrapé. Mais le sac était ouvert. Objectifs et flash se sont répandus sur le parquet dans un fracas assourdissant, tombant de la hauteur de mes épaules. Je me suis précipité pour ramasser les morceaux, tandis que toute la salle se retournait pour me regarder dans un silence de mort. Le visage écarlate, j'ai réussi à ramasser les débris sous les tables et à m'enfuir dans le couloir, où le pauvre photographe a constaté les dégâts.
L'un de ses plus beaux flashs, le tout premier équipement coûteux qu'il s'était acheté, était irréparable. Il a continué à prendre des photos jusqu'à la fin de la soirée, même s'il lui manquait un flash. Mais le bruit terrible pendant les discours et mon visage terrifié rampant entre les jambes des invités n'ont certainement pas été un ajout heureux à leur soirée. J'ai quand même été payé, mais je n'ai plus jamais travaillé sur un mariage. J'ai aussi beaucoup d'histoires en tant que serveuse de mariage, mais aucune de mes mésaventures n'a été aussi spectaculaire. 5e anecdote. Je ne suis pas organisatrice de mariage, mais mon fils était le porteur d'alliance et ma fille la demoiselle d'honneur au mariage de mon frère cet été. C'était un grand mariage qui se déroulait loin de chez nous. Pendant que les hommes se préparent, je réalise que j'ai oublié les chaussures de mon fils à la maison. Il se retrouve donc à devoir marcher soit pieds nus, soit en chaussettes, soit avec ses chaussures lumineuses Spider-Man. Pendant ce temps, ma fille de 4 ans est en larmes parce que l'autre demoiselle d'honneur de 11 ans la nargue en lui disant que ses fleurs sont fausses alors que les siennes sont vraies. Mon fils, pieds nus, a donc descendu l'allée en accompagnant ma fille en pleurs, qui jetait ses fleurs artificielles comme si c'était des balles de baseball. 6e anecdote. Coup de gueule. Je me marie dans moins d'1 mois et j'ai l'impression que notre organisatrice de mariage nous a ajouté énormément de stress. Elle ne nous a rappelé aucun paiement comme elle l'avait promis. Nous avons tout réglé sans problème, mais elle n'a jamais rien suivi, sauf son propre paiement, pour lequel elle nous a relancé alors qu'il n'avait même pas 1 semaine de retard. Elle ne nous a envoyé que 2 idées de décoration, toutes 2 tirées directement du Pinterest de mon fiancé. Nous étions inquiets pour le budget et au total, nous l'avons dépassé d'environ 50%. C'est la raison pour laquelle nous avions engagé une organisatrice. Nous n'avions aucune idée du coût des choses et voulions nous assurer que nos attentes étaient réalistes. Elle ne nous a jamais rappelé les échéances importantes. Même le certificat de mariage, nous sommes allés le chercher de notre propre initiative sans qu'elle nous en parle. Globalement, j'ai l'impression que nous sommes assez organisés pour tout gérer nous-mêmes, mais l'organisatrice a rendu les choses beaucoup plus stressantes. Nous ne sommes qu'à quelques semaines du mariage et n'avons toujours pas de déroulé pour la cérémonie. Certes, toutes les réservations sont faites, mais c'est tout. Je dois lui parler aujourd'hui. Nous avons encore besoin de son aide pour le jour J, donc je ne pense pas que nous puissions la renvoyer. Mais elle a fait environ 10% de ce que nous attendions. Nous avons plus l'impression de devoir la tenir au courant que l'inverse. Voilà, ça me tracassait ces derniers temps. 7e anecdote. Témoignage d'un traiteur. J'ai organisé plus d'1 centaine de mariages, sans jamais rien gâcher ni connaître de catastrophe majeure. Mais j'ai l'histoire d'un client qui, lui, a gâché ma soirée. C'était un mariage dans une résidence privée, à 4 heures de chez moi, dans un chalet à 7500 mètres d'altitude. Les clients étaient des amis, et l'un de mes premiers clients réguliers. C'est d'ailleurs dans mon restaurant qu'ils avaient eu leur premier rendez-vous. La mariée voulait une réception originale. Un cocktail dînatoire avec différents stands de nourriture et de boissons tout au long de la soirée, sans dîner assis traditionnel. Le plat principal consistait en petites assiettes servies façon tapas. Le menu comptait 10 plats et mon équipe faisait circuler des chariots dans la tente pour les distribuer. Lors de notre dernière réunion, tout le monde était d'accord sur le fait que les mariés devaient faire un discours de bienvenue pour expliquer le concept du dîner. Le jour J, malgré un rappel, la mariée a oublié de le faire. Quand mon équipe est arrivée avec les plats, les invités étaient désorientés, prenaient tout ce qui passait et étaient déçus de ne pas voir arriver d'autre chose. Après le chaos initial, la situation s'est calmée. Après le dîner, la mariée se lève pour son discours de remerciement et commence par dire qu'elle regrette que le repas ne se soit pas déroulé comme prévu et qu'elle espère que personne n'a été déçu. J'étais au fond de la tente avec l'organisatrice et mon cœur s'est serré. J'avais envie de disparaître. L'organisatrice, furieuse, l'a prise à part pour lui expliquer à quel point sa déclaration était inappropriée.
Je dois préciser que le dîner a commencé avec 1 heure et demie de retard, parce que la mariée, n'aimant pas ses cils sur les premières photos, a disparu pendant plus d'1 heure pour se remaquiller. Pendant ce temps, nous sommes tombés à court d'amuse-gueule, car nous avions prévu pour un cocktail d'1 heure, pas de 2 heures et demie. Parce qu'ils étaient des amis, le marié, qui payait environ 125 000 $ pour le mariage, m'a demandé de reporter le paiement de 10 000 $ sur ma facture de 25 000 $ à 1 semaine après l'événement. Au moment du paiement final, comme prévu, la mariée a présenté de fausses excuses. En bref, la mariée m'a humilié devant tous ses invités. 8e anecdote. Je ne suis pas organisatrice de mariage, mais voici une anecdote amusante de ma propre cérémonie. Nous avons appris plus tard que le DJ qui devait animer notre soirée s'était désisté à la dernière minute. La propriétaire du service de DJ a dû envoyer en urgence un remplaçant qu'elle connaissait à peine, et ce fut un fiasco total. Après les discours, nous allons le voir pour lui dire que nous sommes prêts pour notre première danse. Il nous demande « C'est sur quelle chanson ?» Nous lui donnons le titre. Sa réponse « Ah, je ne l'ai pas. » Heureusement, j'avais pris ma voiture et le CD était à l'intérieur. Une fois la piste de danse ouverte, il a commencé à jouer la pire musique possible, y compris des chansons que nous avions explicitement interdites. Nous avons vite réalisé que le type était complètement défoncé et ivre. Inutile de dire que la piste de danse s'est vidée, puis il a mis Billie Jean et les gens sont revenus danser. Alors, dans son délire, il a tenté de passer l'album Thriller en entier. J'ai dû l'arrêter après 4 chansons. Ça n'a pas gâché le mariage, loin de là, mais c'était très étrange et agaçant sur le moment. 9e anecdote. J'ai travaillé sur des tonnes de mariages, des petites fêtes sur la plage au Gala à 1,5 million de $. Voici une histoire où ce sont les clients qui ont tout gâché. J'ai rencontré le couple dans un lieu magnifique près de la plage. La femme m'a annoncé qu'ils organisaient une réunion de famille. Nous avons convenu du menu, du budget, etc. Et ils ont versé un acompte de 50%. Le reste était du 48 heures avant l'événement, soit environ 4 mois plus tard. Environ 1 mois avant, elle me lâche. Oups, en fait c'est un mariage. Elle a expliqué avoir lu sur Internet que l'industrie du mariage arnaquait les gens et qu'il valait mieux parler d'un autre type de fête. Super. Nous avons donc fait quelques ajustements. L'échéance des 48 heures approche et toujours aucun paiement. J'ai failli tout annuler, mais j'ai décidé de prendre sur moi et de faire le travail, quand même, en payant de ma poche toutes les locations, la nourriture et le personnel. Le mariage commence. Et toujours pas de paiement, ni même un mot de leur part. Ils se sont ensuite montrés impolis et insultants envers mon personnel. Il y avait environ 150 personnes. Ils ont dévalisé le bar. Tout le monde buvait de la vodka pure. Au bout de 2 heures, la moitié des invités étaient ivres, et les plaintes et les insultes fusaient. Mon équipe est restée professionnelle. Une fois la soirée terminée, j'ai dû me battre pour être payé. J'ai finalement réussi, mais pas avant d'avoir essuyé une pluie de critiques de la part de la mariée et de sa mère, qui cherchaient par tous les moyens à obtenir des réductions. Il y avait au moins 50 personnes complètement ivres. J'ai fini par proposer de laisser la police régler ça. Cela a dû attirer leur attention. Ils m'ont payé environ 5 000 $ en liquide, ce qui était très étrange. Et puis ils sont partis. Ces gens prospéraient manifestement grâce à des relations abusives. Ils voulaient passer un mauvais moment pour pouvoir rejeter la faute sur quelqu'un. Et ils ont réussi. De tous les mariages auxquels j'ai assisté, ces gens-là ont remporté la palme, vraiment. L'auteur de l'histoire a été bien plus patient qu'il n'aurait dû l'être. Avancer les 50% restants sans aucune promesse de paiement. J'ai l'impression que ces gens auraient pu vous arnaquer jusqu'au bout. Je suis vraiment content que ça ne soit pas arrivé. Mais prendre un tel risque, c'est insensé. Histoire suivante. Je suis allé au mariage d'un couple qui était voué à l'échec. La mère du marié, pendant son discours à la réception, leur a donné 10 mois. Je crois qu'ils ont tenu 18 mois finalement. Quelques mois plus tard,
Ces jeunes mariés étaient à notre propre mariage, et le mari a dragué toutes les filles présentes, y compris ma femme. Nous ne les avons plus jamais revues après ça. Histoire suivante. Quand ma petite sœur s'est mariée, la tante de son fiancé était organisatrice de mariage. Comme nous ne connaissions personne dans son état d'origine, mon père a décidé de lui confier l'organisation avec un budget de 35 000 $. La veille du mariage, elle a présenté à mon père une facture supplémentaire de 35 000 $ en lui disant que le mariage ne pourrait pas avoir lieu s'il ne payait pas. Heureusement, mon père venait de vendre du matériel agricole de notre ferme laitière. Il avait donc l'argent et a pu régler la somme. Le mariage s'est très bien passé, mais après la cérémonie, mon père a commencé à recevoir des appels du DJ, du photographe et d'autres prestataires qui se plaignaient de ne pas avoir été payés. Mon père n'a pas voulu porter plainte, car elle faisait désormais partie de la famille. Cependant, elle ne savait pas qu'une grande partie de son chiffre d'affaires provenait de l'industrie laitière, un milieu où mon père est très connu. Il a donc discrètement fait savoir ce qu'elle avait fait et elle a rapidement perdu tous ses clients dans ce secteur. Elle prétend toujours avoir subi une perte financière, même si elle a fait construire une toute nouvelle extension à sa maison juste après le mariage. Histoire suivante. J'ai travaillé sur de nombreux mariages, à différents postes, avec des budgets allant de quelques milliers à des centaines de milliers de $. J'ai constaté que si les mariés et leurs invités ont une bonne attitude, tout semble bien se passer pour eux. J'ai vu de petits miracles se produire lors de mariages où les gens savaient simplement se laisser porter. À l'inverse, j'ai vu des couples avec une attitude négative, toujours à la recherche d'un coupable ou d'un problème pour expliquer pourquoi les choses tournèrent mal. On a le mariage que l'on mérite. Histoire suivante. Je suis organisatrice d'événements et j'évite catégoriquement de travailler sur des mariages, simplement parce que les risques que quelque chose tourne mal sont trop élevés. Lors d'un bal que j'ai organisé récemment, tout était planifié dans les moindres détails, jusqu'à ce qu'un groupe arrive avec 45 minutes de retard et exige une table entière alors que tout le monde était déjà assis. Ils ont piqué une crise devant tous les autres invités, y compris le client, jusqu'à ce que mon équipe leur cède purement et simplement notre propre table. Nous avons fini par travailler 19 heures ce jour-là. Ils ont ensuite insulté le groupe de musique et le DJ, gâchant la soirée de tout le monde. Malheureusement, même avec la meilleure des préparations, les invités peuvent toujours tout gâcher. Histoire suivante. Ma sœur est pâtissière et a réalisé un gâteau à la crème de coco pour une mariée en juin. Comme elle devait travailler le jour du mariage, j'ai été chargé de le livrer et de l'installer. Tout s'est bien passé, sauf que le mariage avait lieu en plein mois de juin. Avant même la fin de la cérémonie, la crème de coco a commencé à fondre, faisant glisser les étages les uns sur les autres. Ce gâteau blanc à 3 étages ressemblait à la tour penchée de Pise. J'ai réussi à alerter le responsable du lieu pour qu'il retire le gâteau juste avant qu'il ne s'effondre complètement. Heureusement, il était encore dans leur cuisine. J'ai dû courir au supermarché, acheter 2 gâteaux à la noix de coco et en bricoler un présentable qu'ils pourraient couper pour les photos. Le gâteau effondré, bien que plus très joli, était encore comestible. La mariée ne s'est doutée de rien, mais j'ai été en panique totale pendant près de 2 heures. Histoire suivante. Ma mère a été coordinatrice de mariage à notre église pendant plusieurs années. La plupart des mariages gâchés n'étaient que des incidents mineurs, exagérés par la mariée. Par exemple, des papillons morts. Nous les avions prévenus qu'ils risquaient de ne pas survivre, mais ils ont ignoré nos avertissements. Ou des gens qui paniquaient parce qu'ils n'avaient pas le droit de danser. C'était pourtant clairement indiqué en gras dans le contrat. Voici quelques conseils pour éviter un mariage gâché. Ne faites pas aveuglément confiance au DJ. Préparez une playlist de secours sur un iPod. Lisez attentivement vos contrats. N'hésitez pas à vous exprimer. On ne peut pas régler un problème si vous ne le signalez pas. Toute modification d'un contrat doit être faite par écrit et signé.
N'invitez pas de personnes qui créent des tensions, les papillons ne survivent pas. Préférez les bulles de savon. Histoire suivante. L'année dernière, une amie s'est mariée. La mère de la mariée, qui payait pour tout, a été une source de stress constante. Elle a renvoyé plusieurs organisateurs avant d'en trouver un qui lui convenait, et sa fille n'a eu son mot à dire sur rien. Le jour J, elle n'a cessé de se plaindre. Pendant la réception, elle a interrompu le discours du témoin pour s'excuser publiquement du déroulement du mariage. Tout le monde la regardait sans comprendre. Mon amie ne veut plus jamais remettre les pieds chez ses beaux-parents à cause de cet incident. Histoire suivante. J'ai travaillé comme serveuse de banquet et je n'ai jamais vu un organisateur gâcher un événement. En revanche, certains sont un cauchemar à gérer et adorent utiliser le personnel comme bouc émissaire. J'ai vu plus souvent des photographes causer des problèmes. Lors d'un événement, le photographe n'arrêtait pas de me suivre, essayant de glisser sa carte de visite sur mes plateaux ou dans ma poche. Il s'est saoulé et a commencé à nous prendre en photo, mes collègues et moi, au lieu de photographier la première danse des mariés. C'était tellement gênant que nous avions peur que les mariés portent plainte. Histoire suivante. Le matin du mariage de mon frère, tous les hommes sont allés jouer au golf, tandis que les femmes se faisaient peau coiffer. La journée était magnifique. Puis le téléphone du témoin sonne. C'est l'agence de location des smokings. Le témoin passe en revue la liste. Pantalons repassés, chaussures cirées, gilet de la bonne couleur, veste ornée des fleurs parfaites. Quoi ? À cette dernière phrase, le visage du témoin a changé de couleur. Du blanc au vert, puis au rouge, et enfin à un écarlate meurtrier. Les vestes n'avaient pas été commandées. Le mariage était dans 4 heures. Une pluie de jurons s'ensuivit. Le témoin raccroche et, sans un mot, fonce vers sa voiture pour retourner en ville. Un trajet de 45 minutes qu'il a bouclé en une vingtaine de minutes. Il avait le contrat original dans la voiture et l'a présenté à l'agence, prouvant que les vestes figuraient de bien sur la commande. Au final, après avoir usé de toutes les menaces possibles, les vestes ont été trouvées chez un autre loueur environ 1 heure avant le mariage, et la cérémonie s'est déroulée sans accroc. Tout est bien qui finit bien. En résumé, le matin du mariage, les vestes des garçons d'honneur n'étaient pas prêtes. Le témoin a réussi à en trouver 1 heure avant le début de la cérémonie. C'est exactement pour ce genre de situation que je ne pourrai jamais être témoin. J'ai déjà du mal à tout organiser pour moi-même, alors le faire pour quelqu'un d'autre et devoir ensuite gérer des crises pareilles. Comment ça, il n'y a pas de veste ? Je perdrai la tête. Je n'aurais jamais pu gérer ça aussi bien que lui. Il a fait du bon travail ce jour-là. C'était clairement le bon choix pour le poste de témoin. Histoire suivante. Je travaillais pour une entreprise de photographie et de vidéos de mariage. Une mariée nous avait pris notre plus gros forfait. 16 heures de reportage, de la préparation jusqu'à la fin de la réception. Le photographe se rend sur place et couvre l'événement. Sur le chemin du retour, il s'arrête dans un fast-food pour manger un morceau. Après son repas, il retourne à sa voiture et découvre qu'elle a été cambriolée. L'appareil photo, contenant toutes les cartes mémoire avec les photos de la journée, avait été volé. La mariée et sa mère n'ont pas très bien pris la nouvelle. Bien sûr, tout l'argent a été remboursé, mais ce n'est pas l'argent qu'elle voulait. Il y a eu des larmes, des cris, et tout le monde se sentait terriblement mal. Ça n'a pas gâché le jour du mariage, mais ça a gâché tous les jours qui ont suivi. Nouvelle règle dans l'entreprise, interdiction de s'arrêter tant que les cartes mémoire ne sont pas en sécurité au bureau ou à la maison. Loin de moi l'idée de blâmer la victime, mais ce type n'aurait jamais dû laisser son matériel en évidence dans sa voiture. Il aurait dû le mettre dans le coffre. Histoire suivante. Plus jeune, je travaillais comme traiteur. La mariée avait offert à la salle une grande composition florale avec des bougies en bambou pour chaque centre de table. Sa mère avait insisté pour que les bougies soient allumées, même si elles n'étaient que décoratives.
J'ai fait le tour pour allumer environ 25 des 50 tables quand j'ai entendu des crépitements derrière moi. Je me suis retourné. Tous les centres de table que je venais d'allumer étaient en feu. C'était 10 minutes avant l'ouverture des portes, et tous les invités, massés dans le hall, nous regardaient éteindre frénétiquement les incendies avec des extincteurs. Sale journée. Histoire suivante. La mère de mon ami a bien failli incendier l'église en pleine cérémonie. Pour la décoration, elle avait enveloppé de grandes bougies avec des fleurs artificielles. Au milieu de la cérémonie, la mèche avait suffisamment brûlé pour que la flamme atteigne les fleurs en plastique. Et là, tout s'est enflammé très, très vite. Au moins, elle a rattrapé son erreur en sautant de son banc pour se précipiter et éteindre le feu. Mon ami m'a raconté plus tard qu'il avait vu sa mère faire ça et qu'il l'avait prévenue du risque. Elle lui avait répondu « Ne t'inquiète pas, mon chéri. Ces bougies sont de très bonne qualité. Tout ira bien. » J'espère qu'elle a au moins reconnu son erreur après coup. Histoire suivante. J'ai assisté à un mariage incroyablement chic dans un country club. Le marié et son témoin, son cousin, avaient monté une entreprise ensemble et valaient plusieurs millions. Le marié a dû dépenser entre 100 000 et 200 000 $ pour le mariage. Bref, le témoin est complètement ivre au moment de prononcer son discours. Si vous avez vu un film avec le discours de témoin le plus gênant qui soit, celui-ci les surpasse tous. Il commence immédiatement à dire du mal du marié, puis se met à raconter des histoires sur le nombre de filles avec qui il a couché et sur ses multiples infidélités envers la mariée. Au bout de 3 minutes, d'autres invités tentent de lui prendre le micro, mais il refuse de le lâcher. Il se met à courir sur la piste de danse en criant « C'est mon tour, laissez-moi finir !» Finalement, ils réussissent à lui arracher le micro et 2 d'entre eux le traînent dehors. C'était surréaliste. Histoire suivante. Je suis DJ et j'ai animé de très nombreux mariages. Quelques moments forts. Le maître d'hôtel. J'ai dû rappeler à plusieurs reprises au personnel du lieu que je travaillais pour les mariés, pas pour eux. Il voulait que j'arrête la musique pour la découpe du gâteau alors que la piste de danse était bondée. Hors de question. La belle famille. Une fois, la famille du marié détestait la mariée. Pour être juste, c'était ses 3e fiançailles, et sa mère l'avait poussé à se marier. L'officiante de la cérémonie est arrivée avec 1h30 de retard. Elle ne répondait pas à nos appels. Son excuse « Je ne savais pas quand j'arriverais, alors je n'ai pas répondu ». On l'a autorisée à célébrer la cérémonie, puis on lui a demandé de partir. La nourriture. J'ai vu des salles se retrouver à court de nourriture pour un mariage de 90 personnes. Ils avaient prévu pour 100 invités, mais cela n'a pas suffi. La climatisation. Un jour, la clim d'une salle est tombée en panne. Il faisait plus de 30 degrés. Le gérant refusait de déplacer la réception dans une autre salle disponible et plus grande. J'ai appelé le père de la mariée, un homme très imposant qui a réglé le problème en 2 minutes. Le grand-père de la mariée était atteint d'Alzheimer. Plus tôt dans la soirée, il m'a demandé une chanson country et a partagé une danse adorable avec sa petite fille. Plus tard, alors que la piste était pleine et que je jouais de la musique électronique, il est arrivé en hurlant que ma musique était nulle et que je n'avais pas joué sa chanson. J'ai essayé de le calmer, mais rien n'y a fait. Sa tante a fini par l'éloigner. Soudain, il est tombé et s'est blessé. Alors qu'on l'emmenait en fauteuil roulant, il m'a hurlé « C'est de ta faute !» La mariée était en larmes. Histoire suivante. Le jour de mon mariage, nous étions en retard. À notre arrivée, la coordinatrice de l'église et la tante de mon mari sont entrées dans la pièce où je me changeais alors que j'étais complètement nu. J'ai dû tenir ma housse de robe devant moi car elle refusait de sortir. Ma demoiselle d'honneur les a mises dehors et s'est violemment disputée avec elle. Elles ont menacé de la faire partir et de commencer le mariage sans moi. J'étais tellement en colère en descendant l'allée que, même sur les photos, mon visage et ma poitrine sont tout rouges. Pendant la cérémonie,
je ne pensais qu'à une chose, frapper ces deux femmes. Cela a créé beaucoup de tensions avec ma belle famille pendant environ 2 ans. Histoire suivante. J'ai planifié et failli gâcher mon propre mariage. J'essayais de faire plaisir à mes 4 demoiselles d'honneur, ma meilleure amie, ma sœur et mes belles-sœurs. Je voulais un mariage décontracté. Je leur ai donc laissé une grande liberté dans le choix de leurs robes, à condition qu'elles soient toutes de la même couleur. Mes couleurs d'origine étaient le bleu marine et le turquoise. Mais aucune de ces chippies n'arrivait à se mettre d'accord sur le turquoise, se plaignant que ça ne leur allait pas. J'ai donc ajouté des couleurs jusqu'à obtenir une palette de type plume de paon. Elles n'aimaient toujours rien. Finalement, j'en ai eu marre et j'ai dit « Très bien, voici une liste de couleurs. Rien de trop court, rien de trop brillant, pas de bustier. » La semaine précédant le mariage, elles ont reçu leurs robes. Toutes ces pestes avaient choisi des robes ultra courtes et couvertes de paillettes. Leurs chaussures étaient toutes différentes, et aucune ne portait les bijoux que j'avais fait main pour elles. J'étais trop stressé pour m'en soucier, et j'ai laissé tomber. Heureusement, ma mère et ma belle-mère ont fait des merveilles à la dernière minute pour décorer la salle, afin que tout soit finalement assorti. En résumé, toutes mes demoiselles d'honneur, sauf une, étaient des géniardes égoïstes, et j'ai fini par céder à leur goût plutôt qu'au mien. Article suivant. Témoignage d'une photographe. Ma mère et ma tante dirigent une entreprise qui gère des lieux de mariage. Le seul mariage que j'ai vu être complètement gâché, c'était lorsque les demoiselles d'honneur sont arrivées avec 2 heures de retard. Elles s'étaient saoulées en cachette et s'attendaient à ce que je garde leurs 4 jeunes enfants. La cérémonie devait commencer à midi pile. Je suis arrivé à 9 heures pour régler les derniers détails et commencer à prendre des photos des préparatifs. 20 minutes plus tard, la mariée et ses demoiselles d'honneur ont décidé d'aller se faire les ongles. Au fait, puisque tu es seul ici, peux-tu surveiller les 2 bébés de moins de 8 mois, celui d'1 an et celui de 3 ans? On ne veut pas les emmener. À 11h45, elles sont enfin rentrées et ont passé 1h30 à se préparer, tout en se plaignant que tout le monde était en retard et que la journée était un désastre. La mariée était furieuse que son mari n'arrête pas de l'appeler pour savoir pourquoi c'était si long. Finalement, à 14h15, la cérémonie a commencé et le reste de la journée a été tout aussi chaotique. Histoire suivante. Je suis DJ itinérante. À l'époque, je n'avais jamais animé de mariage. Je faisais surtout des fêtes d'adolescents et d'autres événements improvisés, ce qui signifie que j'avais carte blanche. Une collègue me demande si je peux être la DJ de son mariage. J'ai hésité, mais elle m'a dit qu'elle me faisait confiance. J'ai fini par accepter, surtout parce que j'étais beaucoup moins cher qu'un DJ professionnel. J'ignorais qu'apparemment, le simple mot « mariage » ajoute automatiquement 500 $ à n'importe quelle facture. J'arrive, je commence à mettre de la musique d'ambiance pour le dîner, un style jazzy et chic, mais après la première danse, ils m'ont demandé d'organiser une soirée country endiablée. Panique totale. Je n'étais pas prête, je n'écoute jamais de country, et je ne savais même pas sur quel type de musique country on pouvait danser. J'ai improvisé, mais encore aujourd'hui, je ne pense pas avoir fait du bon boulot. La mariée a été adorable, cependant. Histoire suivante. Ma mère a gâché mon mariage en ne venant pas. En fait, personne de ma famille maternelle n'est venu, à l'exception de ma sœur. Son excuse était qu'elle devait travailler. Elle a essayé de se rattraper en étant présente à la naissance de ma fille, mais ça ne compense rien. Surtout quand je lui ai demandé de l'aide une semaine après l'accouchement, car j'avais du mal à me déplacer et qu'elle a refusé. Ma mère est une vraie bonne à rien. Histoire suivante. Ma petite amie de l'université m'a invité au mariage de sa sœur aînée. Une cérémonie très intime. Sous la pression, j'ai accepté de m'occuper de la musique avec une télécommande. Chanson 1, ils entrent. Chanson 2, ils sortent. Simple, m'ont-ils dit. Je me suis entraîné, assis au premier rang.
Le plan était d'appuyer sur pause après la première chanson, puis de lancer la seconde au bon moment. Mais pendant la cérémonie, j'ai été distrait et la chaîne stéréo s'est mise en veille. J'ai réussi à relancer la musique alors que les mariés étaient déjà à mi-chemin de la sortie. Ils ont essayé de se moquer de moi, mais j'ai répondu que j'avais simplement été transporté par la beauté de la cérémonie. Ils ont adoré cette excuse. Histoire suivante. Ce n'est pas si grave, mais j'ai accidentellement fait tomber une boule de verre sur une dame et elle a déchiré sa robe en l'évitant. C'était il y a une dizaine d'années. Un ami m'avait trouvé un boulot pour installer des décorations de mariage, 100 $ par événement. Nous organisions un mariage dans une vieille maison de plantation. On nous a demandé d'accrocher des décorations sur le porche. Plus tard dans la soirée, notre patronne nous a demandé de les retirer. C'étaient des cônes en papier attachés à la balustrade. Ce que je n'avais pas remarqué, c'est qu'un globe en verre avec une bougie était délicatement posé au sommet de chaque cône. Le vent en avait déjà fait tomber quelques-uns, donc quand j'ai commencé à les attraper un peu nonchalamment, je n'ai rien senti, jusqu'à ce que j'en saisisse un qui avait encore son globe. Une boule de verre de la taille d'un melon a été projetée vers le sol, juste là où la sœur de la mariée était assise sur les marches. Cette femme avait des réflexes surhumains. Elle a bondi sur le côté au dernier moment, évitant de justesse d'être percutée. Tout s'est passé si vite que je n'ai même pas eu le temps de crier. Dans sa précipitation, elle a fait sauter une bretelle de sa robe et était très secouée. Inutile de dire que je n'ai plus jamais été rappelé pour ce travail. Histoire suivante. J'ai une anecdote de chaque côté du voile. Premièrement, en tant que photographe de mariage, j'ai failli laisser tomber les alliances de la mariée à travers les lattes d'une terrasse en bois. Si je ne les avais pas rattrapées in extremis, elles seraient tombées de 3 mètres dans les feuillages en contrebas. Autrement dit, j'aurais été dans de beaux draps. Maintenant, je ne manipule les alliances que dans des endroits sûrs. Deuxièmement, en tant que futur marié. Nous nous sommes mariés dans une petite ville avec très peu de choix pour les officiants. La seule personne disponible a refusé de faire une répétition la veille. J'ai insisté pour qu'elle vienne plus tôt le jour J pour en faire une rapide. Elle est arrivée, l'air renfrogné, et m'a lancé « Bon, vous vouliez que je sois là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» La cérémonie a été ponctuée de plusieurs ratés, le pire étant quand elle a appelé mon mari Douglas, alors qu'il s'appelle Nicolas. Commentaire final du narrateur. Franchement, j'espère que tu as appelé ton mari Douglas pendant un petit moment après ça, juste pour rire. Si ce n'est pas le cas, tu aurais dû. Bref, c'est la dernière histoire pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que vous passerez une merveilleuse journée ou une excellente nuit, où que vous soyez, et on se retrouve très bientôt.